Le musée d'Auschwitz appelle Amazon à retirer de vente les livres de propagande nazie. Le musée d'Auschwitz a appelé le milliardaire américain du commerce en ligne Jeff Bezos à retirer de vente sur sa plateforme Amazon les livres antisémites pour enfants, datant de l'époque nazie. La propagande nazie haineuse et antisémite virulente est mise en vente non seulement sur @amazonuk, a tweeté vendredi soir le mémorial d'Auschwitz sur son compte officiel. Des livres d'auteurs, comme Julius Streicher, peuvent également être trouvés sur @amazon et @amazonde. Ces livres devraient en être supprimés immédiatement. Barre verticale @Jeff Bezos @Amazonel, peut-on lire dans le message qui reproduit aussi des captures d'écran des livres mis en vente sur le site. Parmi eux, un livre pour enfants antisémite intitulé Le champignon vénéneux rédigé par le membre du parti nazi Julius Streicher, sorti initialement en 1938. Le livre est disponible sur Amazon, dans la version originale en allemand, Der Giftpil, mais aussi en anglais, français et espagnol, a constaté un journaliste de la Flore d'une recherche en ligne. L'année dernière, la Lituanie a appelé Amazon à cesser de vendre en ligne des produits à référence soviétique, affirmant que le symbole du marteau et de la faucille offensait les victimes du communisme totalitaire. Au cours des 18 derniers mois, Amazon a retiré notamment plusieurs livres d'auteurs d'extrême droite, notamment David Duke, ancien chef du Ku Klux Klan, et George Lincoln Rockwell, fondateur du parti nazi américain, selon le New York Times. Des survivants de l'Holocauste sont retournés en janvier sur le site de l'ancien camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau pour marquer le 75e anniversaire de sa libération et mettre en garde contre une recrudescence des attaques antisémites. L'Allemagne nazie a créé, après avoir occupé la Pologne au début de la Seconde Guerre mondiale, ce camp de la mort, où plus d'1 million de juifs de toute l'Europe et 1 million non-juifs ont été assassinés. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.